En tant qu'athlète, que ce soit en match, en compétition ou même à l'entraînement, il est important de savoir récupérer pendant l'effort, entre deux courses ou pendant la phase de repos d'un travail intermittent par exemple. Et pour cela, des astuces peuvent vous aider et aujourd'hui, nous allons en lister deux. Juste avant de commencer, si vous appréciez ces vidéos hebdomadaires, pensez aux likes, commentaires, enregistrements, un partage en story ou sur vos réseaux sociaux aide énormément à la visibilité. Toute forme de soutien est grandement appréciée. Le premier conseil que je souhaite vous partager concerne votre posture. Depuis que nous sommes enfants, on nous a appris que se pencher vers l'avant avec les mains sur les cuisses pour se reposer était une mauvaise chose à faire, que cela nous empêchait de récupérer et que se tenir droit, éventuellement avec les mains croisées derrière la tête, était une meilleure posture. Eh bien, je suis navré, mais il a été découvert relativement récemment que c'est faux. Des études ont été menées de Michelson and Others en 2019 pour n'en citer qu'une, et il s'avère que la position légèrement penchée vers l'avant avec les mains appuyées sur les cuisses ou les genoux permet une meilleure expiration de CO2, une plus grande quantité d'air inspiré et une diminution du rythme cardiaque plus rapide que la posture debout droit avec les mains derrière la tête. Donc, en bref, un meilleur moyen global pour récupérer. Un indicateur que l'on aurait pu observer bien avant est que si notre corps nous pousse naturellement dans cette position, il y a peut-être une raison. Alors certes, ce n'est pas parce que notre organisme nous envoie un signal qu'il faut forcément l'écouter, au contraire, mais c'est tout de même une bonne leçon. Parfois, écouter notre corps et se laisser guider est une bonne chose. Alors rendez-vous service et n'hésitez pas à adopter cette position pour récupérer un petit peu mieux pendant vos efforts. Le deuxième point va vous paraître relativement évident, mais a le mérite d'être mentionné. Concentrez-vous sur votre récupération, sur votre respiration et ne parlez pas. L'inspiration, lorsque l'on veut suffisamment d'air, est une contraction musculaire, et lorsqu'on la force un peu, l'expiration l'est également. Par conséquent, comme l'immense majorité des contractions musculaires, on peut plus ou moins les contrôler. Donc, ne subissez pas votre respiration. Concentrez-vous sur votre rythme, sur la profondeur de vos inspirations, sur le contrôle de vos expirations, pour optimiser la quantité d'air et ne pas fatiguer inutilement vos muscles respiratoires dont vous aurez grand besoin dès que l'effort va reprendre. Impliquez-vous dans votre respiration de la même manière que vous vous impliqueriez dans n'importe quelle autre pratique physique. Et pour la deuxième partie de cette astuce, ne parlez pas. Cela paraît logique, mais souvent on échange quelques mots, on pose une question à un camarade, voire on se parle tout seul pour se rappeler son temps ou autre chose. Alors évidemment, ne vous privez pas de lâcher quelques mots si c'est nécessaire, ou même si cela vous fait du bien, si c'est important pour vous. Malgré tout, ne faites pas de longs discours si vous tenez à récupérer au mieux. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez des questions sur les points que je viens d'aborder ou d'autres interrogations sur le sujet, contactez-moi pour me les poser. Si vous avez des questions concernant votre diète, votre entraînement ou autre, n'hésitez pas à me les soumettre. Si vous cherchez un coach, préparateur physique, mental, réathlétisateur, nutritionniste, mettez-vous en contact avec moi et nous échangerons afin de mettre en place un suivi adapté à vos objectifs. Et s'il y a un sujet en particulier que vous voudriez que j'aborde dans ce genre de vidéo, faites-le moi savoir sur mes différents réseaux sociaux ou directement en commentaire de cette vidéo, où vous pouvez d'ailleurs laisser vos impressions sur le podcast du jour. Sur ce, bon entraînement et n'oubliez pas, rendez-vous fiers.